Bonjour, bienvenue sur jpbrenovation.com. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau projet. On va rénover une salle de bain au sous-sol. Alors, suivez-moi, on va aller voir ça tout de suite. On va se pencher la tête ici un petit peu. Alors ici, on va faire une salle de bain complètement neuve. On va démolir tout ça. Alors, on va tout casser. On va relever le plafond si on peut. On va commencer par tout enlever, puis on verra plus tard. Et de l'autre côté, on va sûrement faire un agrandissement. On va ouvrir la pièce. On va démolir tout ça ici. Alors, on se revoit plus tard. Ici, on est en train d'ouvrir le plancher pour installer notre nouvelle tuyauterie. On a décidé de déplacer la salle de bain vers la droite et on va installer le garde-robe saisonnier à gauche. On refait tout en ABS. Alors on descend en dessous du plancher existant. Voilà le plombier ici qui va connecter tous les tuyaux de 4 pouces à la colonne existante qui est en fente. On connecte une toilette, un lavabo et une douche. Un bain-douche en fait. Voilà le produit fini, toute la plomberie est terminée, on va pouvoir commencer à recouvrir le plancher. Alors on va couler du béton directement par-dessus. Regarde, je pense que c'est 4 là. Une fois. Quoique, non, c'est vrai que là on peut. Alors on a coulé notre béton le vendredi pour le laisser mûrir toute la fin de semaine. Ensuite on a posé une polythène 6 millième pour couper l'humidité et on a installé des 2x4 pour mettre le plancher à niveau au laser pour recevoir ensuite le contreplaqué. Bonjour, aujourd'hui on est en train de fixer les plywood un dans l'autre. On a déjà tout remis niveau, on a fait le pontage avec des 2x4, on a chimé, on a installé un plywood 5/8 et là on vient d'installer le deuxième, on l'a collé et on le visse au complet. Fait qu'on va avoir un beau plancher fini pour commencer à travailler dessus. Puis bien sûr, il y aura la céramique qui va suivre plus tard. À la prochaine. Alors ici on est en train de sabler les solives. On a décidé de les garder ajourés. Ça nous permet d'avoir plus de hauteur. On les sable avec un grain 50. Et ensuite on les finit avec un grain 120. Pour ensuite les vernis. On va déplacer tout ce qui nous gêne. On va déplacer la plomberie qui passe après les solives et aussi les pieds électriques. On va envoyer dans les divisions qu'on a construites. On sable à l'aspirateur pour éviter qu'il y ait trop de poussière dans la pièce. Avec un filtre épars.
suis en train d'installer des vis à béton. Je commence à faire la structure pour le garde-robe de saison. Alors on perfore des trous dans le béton. Et ensuite on met des vis Tapcon qui vont tenir les 2x4 en place. Et bien sûr on met toujours une polythène 6 millième directement sur le béton avant d'installer notre bois pour couper l'humidité. Alors on est dans le plâtre, on est en train de plâtrer le garde-robe de saison et la salle de bain. On a aussi installé les feuilles de béton dans le bain et la niche. Ici on a installé la céramique au plancher. On est bien avancé et on a gardé bien sûr une ouverture pour la plomberie. Bonjour, aujourd'hui on est en train de coller la céramique au mur. On a déjà fait celle du plancher hier. C'est que aujourd'hui c'est les murs. La cliente a choisi de la grande céramique pour les murs, ça fait que ça va aller assez vite. Alors, le principe, c'est qu'on a commencé à la ligne du bas au laser. On a un laser qui fait la job, on fait tout le tour de la pièce. Fait que c'est très facile, on se met à niveau avec le laser, on la décale, et qu'on applique la colle au mur, puis on met les céramiques. On a une niche ici, ça va être un peu plus complexe, il va y avoir beaucoup de coupes. On met des coins de métal, on va recouvrir la niche, ça va être pour les shampoings et les savons. Puis c'est ça, un peu de découpe dans les solives au plafond. Puis le produit devrait être assez beau. Ok, à la prochaine. Alors ici on a de belles solives que j'ai vernies avec 5 couches de vernis à l'huile. On a installé le meuble lavabo. Et la céramique est complètement finie et le coulis a été appliqué. Bonjour. Aujourd'hui on installe de la pâte de verre. Carreau de pâte de verre installé sur un grillage de 12 par 12, moi comme ceci. C'est pas très épais, c'est translucide. On l'installe avec du ciment colle modifié au polymère et particulièrement blanc. Il faut qu'il soit blanc parce que si on le met du ciment ordinaire, gris, la couleur va passer à travers. Alors on utilise le blanc. Et suivant l'épaisseur de la pâte de verre, une truelle va laisser une fine couche de ciment blanc. Alors on l'installe de cette manière. On veut que les sillons soient horizontales. Que si on les met verticales, la pâte de verre aurait tendance à descendre. Fait qu'on les met horizontales, ça va augmenter nos chances d'adhérence immédiats. Il faut prendre le temps d'en mettre bien partout. Gratter l'excédent. Très important. Bien gratter l'excédent. Je vais juste vous montrer comment on installe la première. Après ça, je vais continuer parce que c'est quand même assez long. Pas.
Très simple. Je prends mon carreau de pâte de verre et je l'applique. Bien sûr, j'ai pris toutes mes mesures pour savoir où ça arrivait et où j'aurais des coupes avant. Mais là, pour l'instant, je peux poser mes pâtes de verre entières tout de suite. Je commence à ouvrir comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors j'applique simplement la pâte de verre comme ça au complet, partout. Et j'ai une baguette de métal de finition ici du côté, parce que je m'arrête ici au 1. Et je continue, puis je vous montre. Alors voilà, la pâte de verre est installée. Et on laisse sécher 24 heures et demain on appliquera le coulis. À demain. Aujourd'hui, je vous présente le projet fini. Alors, on y va tout de suite. Voilà, on rentre dans la salle de bain. Alors, on a le lavabo ici avec sa mosaïque. On a les solives qui ont été vernis. On a un peu de décoration de la propriétaire. La céramique au plancher. On a le bain tourbillon. La niche. On a réussi à garder toutes les solives ajourées, ce qui est fantastique. On a installé un ventilateur. Une autre niche au-dessus de la toilette. On a ici un chauffage. Tout ce qui reste installé, c'est deux petites lumières ici. Voilà pour la salle de bain. Donc on va aller de l'autre côté. Ici, on a fait un garde-robe. Dans l'autre espace, on a l'espace de rangement. Et voilà. C'est le nouvel espace de rangement. On a mis un néon dans le plafond. Comme ça, on a beaucoup plus d'espace. Un bel espace de rangement. Et voilà. Tout est terminé. Fermé. Et voilà. Voilà. Bon, alors on se revoit sur le prochain projet. À la prochaine. Au revoir.